Hello guys, welcome dans cette nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui, là je commence un peu en vlog, je me dis que c'est quand même plus entertaining. Juste petit aparté, regardez, on a fait imprimer du coup la photo de l'assemblée. Tous ensemble, c'est vraiment trop cool, je suis trop content. Voilà, faut encore qu'on l'accroche au mur, mais du moins on l'a imprimé, on l'a encadré, c'est déjà ça. J'ai bien entendu un bouton qui pousse sur ici, mais bon bref, c'est pas grave. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, nouveau make-up drag, et cette fois-ci en collaboration avec State Piece of Makeup qui arrive dans quelques minutes. Voilà, donc du coup je me suis rasé entièrement le buste, le corps, la tête, tout, vu que on va faire une reproduction, un make-up inspiré en fait de Hajime Sorayama. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est ce monsieur là qui fait en fait qui est connu pour faire des alors je vais pas mettre ça sur YouTube, voilà, des représentations un peu érotiques de robots, de femmes robots principalement, très connu pour cette femme robot là. Bref, donc on va faire ça. Parce qu'en fait le thème de Drag Contest, du coup vous avez compris en fait maintenant peut-être que je suis juré pour Drag Contest, qui est un concours de maquillage drag en ligne que je vous mets juste là et en barre d'infos. Et ce concours là du coup chaque semaine il y a un thème, et du coup comme je suis juré avec Itsublue, une semaine sur deux c'est lui, une semaine sur deux c'est moi qui faisons les make-up en rapport avec le thème. Donc là le thème qui arrive c'est Video Games, c'est le thème de la semaine. Vous pouvez d'ailleurs aller voter pour votre candidat favori. Moi je ne participe pas, mais vous pouvez aller voter dans le candidat favori dans la story de Drag Contest. Et c'est Video Games. Alors je sais que c'est pas trop en rapport avec Video Games le make-up qu'on va faire, mais cela étant j'ai toujours voulu faire un make-up inspiré de Hajime, et du coup je me suis dit pourquoi pas le lier à ce thème là. De toute façon je ne suis pas en compétition, donc je fais juste un truc à peu près en rapport, et je me suis dit que c'était pas non plus trop à l'ouest. Quoi qu'il en soit, du coup là je vais commencer mon make-up drag, vu qu'en fait j'aurai le visage découvert. Donc je vais faire mon maquillage drag ici, et je vais utiliser normalement du liner néon et un rouge à lèvres orange. Donc je sais pas encore quel rouge à lèvres orange que je vais utiliser. Je sais qu'il y a les nouveaux NYX Shine Loud qui sont sortis, mais il n'y a pas de orange vif. Après peut-être que j'utiliserai celui-là en contour, et je les aime trop, ces rouges à lèvres sont vraiment très bien. Un peu différent à utiliser, genre vous mettez une couche, vous attendez que ça sèche, ça prend genre bien 5 minutes, et ensuite vous mettez le gloss. Et le gloss par contre il se mélange vraiment pas du tout, genre si vous l'enlevez, le gloss est transparent, il s'est pas mélangé au rouge à lèvres, ce qui est quand même pas mal. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est parti, voilà, et on se retrouve du coup pour faire mon make-up. Là je pense que mon make-up drag je vais passer vite fait, vu que le but c'est surtout de vous montrer en fait le make-up body painting que c'est très bien faire Cindy, State Piece of Makeup, vu qu'elle a gagné une X-Face Award en 2018 ou 2019, et également elle était plusieurs fois en finale de High Mats à Londres. Donc bon bref, elle est très forte, c'est une très bonne amie à moi, elle saura faire une illusion de robot sur mon torse. C'est parti. Ok, boum, voilà, j'ai fini à peu près mon make-up drag, mais il manque les sourcils, la bouche et un peu les yeux, mais je finirai en temps voulu, que ça a duré tellement longtemps le body painting que vaut mieux que j'ai pas trop de trucs contraignants. En attendant, la demoiselle est arrivée. Oh, State Piece of Makeup, Miss Cindy, gagnante des X-Face Award 2018. 18, c'est ça, putain j'avais dit ça avant, je me suis pas trouvé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va te peindre de façon robotique, telle une femme du futur. Hajime. Ouais. Inspirée de Hajime Sorayama, le peintre japonais, si je dis pas de bêtises. Oui, non, ouais, le peintre japonais qui fait des femmes sexy robotiques. Exactement, donc vous l'avez déjà vu peut-être certainement, j'en suis sûr que vous avez vu certaines photos. Donc on va faire ça aujourd'hui, et du coup pour ça elle va me mettre un bald cap. Enfin non, ça s'appelle comme ça. Si, c'est ça, ouais. En gladisant. Donc ça j'ai jamais porté, je me suis jamais vu chauve hormis avec ça. Ah, tu m'as jamais mis non, jamais. Du coup j'ai hâte de voir la tête que j'aurai. On va cacher les oreilles aussi pour que ça fasse plus robotique. Et voilà, n'hésitez pas à la suivre sur ses réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. Notamment sur Instagram où elle poste très régulièrement des contenus digitales incroyables.
Non, elle poste quand même des photos, elle fait des looks incroyables vraiment, donc n'hésitez pas à la suivre, c'est une superbe artiste. Et je suis très contente d'être là aujourd'hui avec elle pour faire ces sublimes photos qui sont déjà sorties sur Instagram au moment où vous voyez cette vidéo. C'est parti. Donc là on utilise un petit peu d'acétone, alors avec parcimonie bien entendu, l'acétone sur la peau c'est pas du tout conseillé, mais là on utilise une quantité presque... Ouais, c'est complètement, c'est infime quoi. Donc j'imbibe légèrement le coton-tige et on va venir le passer directement sur le faux crâne, donc pas besoin d'aller en dessous, en fait ça traverse, ça vient faire fondre le glatzan et après ça fait un raccord mais presque invisible. Donc et normalement on ressent juste un tout petit coup de frais, c'est tout. Je vais venir juste couper au milieu, hop, comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Je suis juste un peu venir faire la séparation au milieu, mais en termes de geste, l'idéal c'est de venir poser et rouler vers le crâne. Enfin vers le visage, pardon, je dis n'importe quoi en plus. Donc on pose et on roule le coton-tige. Et vous voyez, j'ai même pas besoin de retremper forcément parce que ça vient tout de suite enlever le très peu d'acétone qu'on a mis, ça enlève le tout. Et ça du coup on peut pas le faire avec un truc en latex? Non, parce que le latex en fait ça ne fond pas. C'est une matière qui ne se laisse pas, enfin elle se détruit pas par un solvant. Donc éventuellement avec un faux crâne en latex, ce qu'on peut faire c'est l'effet inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de le faire fondre, on va rajouter de la matière, donc un petit peu de latex ou à la limite vous pouvez utiliser cette colle là, la colle Pro Z un peu épaissie. Vous pouvez rajouter de la poudre à base de silice, vous en mélangez un petit peu, ça va vous faire une pâte épaisse. Vous mettez sur le raccord au niveau du latex et ça fait du coup un petit peu un effet fondu. Mais moins net, hein. Ce sera jamais aussi... Ou alors, enfin, après il y a toujours des techniques incroyables de gens qui savent faire des trucs trop ouf. Mais en principe, il n'y a jamais rien de mieux qu'un faux crâne en glatzan quoi. Pas mal. Ouais, on n'a pas encore fait l'arrière, on va le faire à la fin. Mais c'était juste pour montrer un petit peu déjà le résultat une fois qu'on est venu enlever tous les rebords. Donc là ça reste encore un peu grossier parce qu'on est juste venu enlever le glatzan. Mais pour avoir quelque chose d'encore plus net, on va utiliser une autre technique, donc toujours acétone coton-tige. On vient prendre un peu d'acétone, pareil. Et en fait, au lieu de rouler l'acétone vers le visage, on va juste tapoter un petit peu. Et du coup, ça va faire en fait... ça va pas le dissoudre complètement, ça va faire une sorte d'entre-deux où il est un peu fondu à la peau mais pas trop. Et c'est ça qui va créer un raccord un peu plus propre. Donc ouais, là je tapote un peu. Et en fonction de l'endroit, si le raccord il est propre, je le laisse tel quel. Si vraiment le raccord il est mauvais, on peut venir refaire la technique où on vient rouler, on enlève un petit peu plus et peut-être que ce sera plus net. Hop. Et après de toute façon Cam viendra remettre du fond de teint par-dessus pour que tout soit tout propre. L'idéal ça aurait été de faire ça sur un visage complètement propre. Oui, et que je fasse mon maquillage après. Et faire bien sûr, mais bon, on n'avait pas le temps. On n'avait pas forcément le temps. J'ai gagné des minutes. Ce qui n'est pas grave. Mais ouais, quand vous posez un faux crâne, pensez toujours à le poser sur une peau propre et aussi une peau bien sèche, donc sans crème, sans rien, n'hydratez pas votre peau. Passez limite un petit coup d'alcool sur l'endroit où vous comptez poser le faux crâne pour que ça tienne, parce que ça a tendance à un peu glisser, surtout avec la transpiration et la chaleur du cuir chevelu. Donc bien sec, comme ça tient bien. Et là on tapote, on tapote. Là tu tapotes avec l'acétone encore? Ouais. Pour fondre encore plus. Exactement.
Et après un dernier effet qui peut être sympa pour vraiment fondre le tout, c'est de passer un tout petit peu de poudre sur les raccords. Parce qu'avec l'humidité de l'acétone, avec un peu la brillance du faux crâne et avec un peu l'effet qu'on aura fait, le mélange des deux, ça risque un peu de créer un effet brillant. Donc juste matifier, ça va donner aussi l'illusion que c'est encore mieux fondu. Après dans tous les cas, si vous peignez le faux crâne, ce qui est censé être fait par la suite, cette étape elle n'est pas cruciale, mais ouais, ça peut toujours être un plus aussi. Ok guys, bon du coup avec un crayon à lèvres, maintenant qu'elle a fini de poser le faux crâne et qu'il est super bien posé, je vais dessiner, vous voyez, les contours en fait de mon masque parce que, ok, faut pas que je monte les seins sinon YouTube va démonétiser ma vidéo, voilà. Du coup vous voyez, on va prendre une forme un peu similaire à ça, mais on change vu que clairement on a des idées, on a un cerveau, du coup on fait pas pareil. Donc voilà, donc en fait je fais les contours, tout ce qui va être derrière les contours sera argenté, tout ce qui va être devant va rester comme ça, et on adaptera au fur et à mesure. Voilà, donc là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un mélange, c'est ça? Ouais, alors moi j'utilise cette poudre là, c'est une poudre de chez Meron qui s'appelle la Metallic Powder. Et c'est la teinte Silver, donc c'est une poudre argentée. En plus il existe plein de couleurs, donc si jamais vous voulez un petit peu vous essayer à des maquillages métalliques, essayez ça, c'est trop bien. Et c'est un des rares produits qui, mélangé soit à de l'eau, soit à un liquide de mélange spécifique, d'ailleurs Meron fait un très bon liquide de mélange. Donc vous mettez, je dirais à peu près 50-50 et ça vous fait en fait comme du métal liquide. C'est super joli, ça fait un bel effet argenté, mais c'est pas comme les autres textures argentées qu'on voit sur le marché où c'est vraiment presque de la paillette un petit peu en surface. Là c'est vraiment comme du métal liquide. Et si vous voulez encore plus donner cet aspect brillant, métallisé, vous pouvez mélanger à du gloss. Bon là sur tout le corps ça va pas être possible, clairement pas. Mais on va déjà faire une base du coup avec ça mélangé à de l'eau. Et après on va venir rajouter des reflets, mais je vais les peindre directement comme ça aura l'effet brillant mais sans le toucher collant quoi. Voilà, parce que beaucoup de gens quand ils reproduisent, vu que j'ai déjà vu d'autres gens faire des reproductions de Hajime, ils font un effet en fait mat et juste ils vont dessiner tout simplement les reflets, ce qui marche très bien, mais nous on a envie de faire plein de photos différentes et avoir vraiment quelque chose en plus à apporter. Ouais, avec un effet vraiment qui brille. Voilà, donc on va faire ça. Et ça c'est le feu quoi, vraiment le feu du feu. Donc là en fait j'ai fait un petit mélange, donc comme je vous ai dit à peu près 50-50, je vous conseille, je dis ça parce que je viens de faire l'erreur donc je préfère conseiller, faites pas des trop grosses quantités parce que ça a vraiment énormément de mal à se mélanger, donc à la limite faites un tout petit peu juste pour voir et vous ajustez après, mais ouais ça a un petit peu de mal quand même à se mélanger hein, donc c'est légèrement hydrophobe, du coup ça a du mal. Ouais, ça met du temps quand même à bien se fondre, à créer quelque chose de liquide, mais vous voyez c'est comme, en fait on dirait du métal, littéralement quoi. Et je crois pas qu'il y ait d'autres produits qui... Si, je sais que Graftobian ils en font aussi si jamais, mais ouais c'est le même genre de type de marque, c'est des marques body painting, donc ouais, trop beau. Quelle est la marque que tu conseillerais plus pour le body painting? Meron, donc c'est cette marque que j'utilise là. Sinon il y a Wolf aussi, alors je sais pas trop comment ça se prononce, si c'est Wolfie ou si c'est Wolf, mais c'est un peu plus cher. Donc si vous voulez quelque chose qui soit bonne qualité, adapté même aux débutants et qui pète pas le budget, Meron c'est trop bien. Leurs fards à l'eau ils sont top et ils ont plein de produits aussi stylés comme des fards à paupières, ce genre de choses. Je vous souvenez au début de ma chaîne j'utilisais beaucoup leur fond de teint stick pour le drag que je trouvais très bien, ils sont très gras. Ouais, c'est les plus gras. Aussi les fonds de teint stick sont top. Ils n'ont rien à voir avec les criolants. Les criolants Stevie 26 c'est beaucoup plus sec, beaucoup plus mat, ce qui est pas mal pour le drag. Mais honnêtement le Meron ils sont vraiment bien parce qu'ils se fondent sur la peau, ils sont très crémeux. Leur nom je crois que ça s'appelle Cream Blend et c'est vraiment ça. Par contre Meron c'est... Comme toutes les marques de body painting, j'ai l'impression que c'est des marques où la com est nulle. Ouais, mais en fait ça va encore sur leur Instagram, ils font... En fait c'est connu par les body painters, mais c'est vrai que tu parles de Meron à quelqu'un... Mais genre même les packaging, les couleurs sur internet sont impossibles à choisir, enfin genre c'est hyper compliqué donc... Et Meron je sais que je crois qu'à Paris, si tu me diras si tu connais autre chose, moi je l'ai vu que à Plein Phare. Possible, je suis même jamais allée en Plein Phare. Moi je l'achète sur, si vous cherchez, vous pouvez acheter sur la boutique Majama. C'est une boutique qui vend des produits d'effets spéciaux, de body painting et ils ont des grandes quantités de produits Meron. Et sinon il y a l'énorme palette de fards
Fard à l'eau Meron qui est sur Beauty Bay, mais elle coûte 150 €. Oui, donc c'est un investissement. Mais elle est énorme. Ouais, elle est immense et elle va vous durer super longtemps, surtout si vous êtes dans le milieu. Mais bon, je pense que si vous êtes dans le milieu, vous connaissez déjà Meron. Mais ouais, très bon achat. À la limite, si vous voulez pas vous embêter, vous voulez investir vite dans quelque chose qui puisse tout faire en termes de teinte, bah la palette Meron, il y a toutes les couleurs. C'est le top, c'est le feu. Quels sont les body painting que tu détestes faire? Les trucs qu'on apprend à l'école avec le maquillage pour enfants par exemple, où c'est par exemple un dégradé de couleur, où on écrase le pinceau, ça fait un dégradé, tout ce qui est abstrait, ça me dégoûte. Après, je dis pas que c'est moche, mais je déteste faire de l'abstrait. Ou des formes géométriques qui ont pas trop de sens, posées sur le corps. Ouais, et même les compositions de body painting, type ceux qu'il y a par exemple au championnat du monde de body painting. Circus. Je déteste pas ça, hein, mais je trouve ça extrêmement... C'est pas très beau. Même pas, mais il y a un truc qui me dérange en fait. C'est rarement esthétique par rapport à ce que moi je trouve esthétique. Après, je n'ai pas le... Oui, bien sûr. Je vois ce que tu dis, moi je trouve oui, souvent ça fait... Ouais, il y a des fois des 2005, petits problèmes. Ouais, exactement, voilà. Je suis une femme pro. Avec le orange, ça va faire 5e élément. Ah oui, et ça fera qui dans le 5e élément? Lilou. Lilou Dallas. Je l'ai Pourquoi testé. tu savais pas? Si, je savais. Il a jamais vu. Si, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu. D'accord, parce que l'esthétique du 5e élément, c'est gold du tout. Hein. Il aime pas Luc Besson, donc... Oui, mais c'est Jean-Paul Gaultier qui a fait les costumes. Non, mais je trouve Ah oui, que l'esthétique est très beau et je trouve le film est vraiment n'importe quoi. Mais Il n'y a pas non. trop d'histoire. Mais si. Mais si. Non, Mais justement, l'histoire elle est trop bien. Il a pas de goût en cinéma, c'est Non, insupportable. C'est Je suis insupportable. morte, il a dit il n'y a pas d'histoire. Non mais oui, c'est calme, voilà. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle concernant un colis. J'ai un problème avec une livraison. Je vous donne le numéro de suivi. Alors, il va arriver aujourd'hui, il va être livré aujourd'hui, donc la journée avant 19h. Ah, ok, parce que j'ai reçu un message comme quoi c'était avant 13h et comme là il est toujours pas livré, je me. Ok, parfait. Juste, je peux avoir la confirmation que le livreur m'appelle bien vu que j'ai posé un jour de congé exprès pour récupérer ce colis et ce serait dommage qu'il fasse le coup comme il me fait souvent de pas passer ou je ne sais quoi. Donc, qu'il m'appelle bien juste, il n'y a pas de souci si je dois descendre, mais juste faut qu'il m'appelle. D'accord, votre numéro. Génial, merci beaucoup, bonne journée. Je vous merci. Au revoir. Parfait. Tu peux rebaisser Camille si tu veux. Voilà, elle a fini du coup la base, on va dire, avec le fard Meron. Et là, on va juste faire des ombres et des lumières comme on en parlait avant pour venir donner un peu plus de contraste parce que là ça reste un peu plat malgré tout même si ça brille. Donc on va aussi créer une sorte d'illusion de poitrine. Et puis on n'a pas encore peint ni les mains ni les aisselles, on le garde pour la fin parce que sinon c'est un peu la galère. Mais voilà.
Regarde l'écran. Oh putain, c'est chaud. Il en peut plus, regarde-le avec sa paire là. Ok guys, j'ai fini mon make-up et j'ai utilisé également pour le blush. Je perds tout, c'est vraiment très efficace. Voilà. Pour le blush, j'ai utilisé la palette pastel avec la couleur orange comme ça. Et ça marche très très bien, vous voyez, c'est vraiment très joli. Donc elle a fait un super travail. On va encore fignoler un petit peu et faire les mains notamment directement chez Ranobrac. Et voilà, donc let's go, c'est parti. Admirez le travail offusqué par une chemise immonde. Enfin du moins ça va pas avec le stem, dirons-nous. Ok, là on a commandé le beurre qui arrive. Et on va du coup directement chez Ranobrac pour pouvoir filmer tout ça. Est-ce que vous êtes prête, mademoiselle? Enfin prête. Let's go. Voilà, on est arrivé chez Ranobrac et du coup là elle est en train de me faire les dernières retouches pour le shooting et on a déjà commencé à prendre quelques photos. Ranobrac qui tient l'appareil en ce moment, montre-leur un petit peu. Un petit avant, vite fait là. Voilà. Bon bah voilà, on a fini le shooting. Youhou, il est 22h, on a commencé à midi et demi. Donc 10 heures de boulot. Merci beaucoup à vous trois. C'est pour une petite équipe cette fois-ci, mais très efficace. On a eu du coup Statement Piece of Makeup pour le body painting et la pose de faux crâne en glatzant, s'il vous plaît. Et on a eu Ranobrac du coup à la photo et à la retouche qui sont déjà en ligne sur Instagram. N'hésitez pas à les suivre tous les deux. En tout cas, j'espère que cette petite série vous plaît. Il nous reste encore 2 Drag Contest look à faire. Donc là c'était le look vidéo game. Et le prochain, bah là... On est 4 le prochain, oui, 4. Yes. À vous de deviner qui sera dans le lot cette fois-ci. Bref, gros bisous guys, merci encore les gars. Avec plaisir, bye.